Écoute-moi bien. Si tu ressens une lourdeur inexplicable, si ton sommeil est perturbé, si des pensées négatives surgissent sans raison, si tu as l'impression qu'on t'attaque sans te toucher, ce moment est pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette prière maintenant. Dieu t'a conduit ici parce que le combat que tu vis ne se gagne pas avec tes forces, mais avec la foi. Avant d'aller plus loin, pose un acte de foi. Like cette vidéo. Abonne-toi à Feu Spirituel. Partage cette prière car quelqu'un d'autre a besoin de cette couverture spirituelle. Respire profondément et entre maintenant dans ce temps de combat. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens devant toi avec chaque personne connectée à Feu Spirituel. Seigneur, tu vois ce qu'elle traverse. Les attaques silencieuses, les luttes intérieures, les combats invisibles que personne ne comprend. Peut-être que cette personne se sent oppressée sans raison claire, vit des blocages répétés malgré ses efforts, subit des tensions soudaines dans sa famille, ou ressent une fatigue spirituelle profonde. Seigneur Jésus, tu n'es pas aveugle à cela. Maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare toute attaque spirituelle dirigée contre cette vie, toute flèche lancée contre la paix, la santé, la destinée, toute oppression nocturne, peur, confusion ou découragement, soit réduite à néant maintenant. Par le sang précieux de Jésus, je neutralise tout plan de l'ennemi. Je désactive toute influence négative. Je brise toute tentative de sabotage spirituel. Le sang de Jésus parle plus fort que toute sorcellerie, plus fort que toute parole malveillante, plus fort que toute attaque cachée. Si tu crois à cette déclaration, écris maintenant en commentaire. Je suis sous la protection de Jésus. Seigneur, là où l'ennemi a voulu semer la peur, tu établis la paix. Là où il a voulu créer la confusion, tu apportes la clarté. Là où il a voulu affaiblir la foi, tu relèves et fortifies. Je déclare une muraille de feu spirituel autour de cette personne. Aucune attaque ne passera. Aucun plan adverse ne prospérera. Si cette prière t'aide, partage-la maintenant. Ton partage est une arme spirituelle. Seigneur Jésus, maintenant que les attaques sont neutralisées, nous te demandons d'aller plus en profondeur. Car parfois, Seigneur, les attaques visibles ne sont que la surface. Et derrière elles se cachent des racines anciennes, des blessures oubliées, des portes ouvertes par ignorance, par douleur ou par fatigue. Père, tu connais l'histoire de chaque personne qui prie avec nous. Tu connais les moments où elle a été vulnérable, les saisons où elle a baissé la garde, les instants où elle a prié sans réponse apparente. Seigneur, viens restaurer là où le combat a laissé des traces. Je prie pour celui qui se sent épuisé spirituellement, qui dit « J'ai l'impression de toujours me battre ». Je prie pour celle qui avance, mais avec une peur constante de retomber. Je prie pour ceux qui ont perdu la paix sans comprendre pourquoi. Seigneur Jésus, par ton esprit, referme maintenant toute brèche spirituelle. Là où l'ennemi est revenu par la fatigue, là où il a profité de la solitude, là où il a tenté de s'installer par le doute. Nous déclarons, accès refusé, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre les pensées, que le sang de Jésus couvre les émotions, que le sang de Jésus couvre la mémoire, les rêves, le sommeil. Si tu ressens cette prière dans ton cœur, pose un acte simple, reste connecté, ne quitte pas ce moment. La persévérance dans la prière est déjà une victoire. Seigneur, nous proclamons maintenant non seulement la fin des attaques, mais le retour de la stabilité spirituelle. Que cette personne retrouve un esprit calme, une foi ferme, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Je déclare que le bruit du combat s'éteint et que la voix de Dieu devient plus claire. Là où il y avait la confusion, tu établis la clarté. Là où il y avait l'agitation, tu installes le repos. Là où il y avait la peur de l'avenir, tu libères l'assurance. Si tu crois que Dieu te restaure maintenant, écris doucement dans les commentaires. Je reçois la paix de Dieu. Seigneur Jésus, apprends-nous aussi à demeurer dans la victoire, car la victoire n'est pas seulement un moment. C'est une position spirituelle. Nous déclarons que cette personne ne vivra plus en mode survie,
mais en enfant de Dieu protégé, qu'elle ne regardera plus chaque jour comme un combat à subir, mais comme un terrain où ta grâce agit. Seigneur, entoure-la d'une communauté de foi solide. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour Feu Spirituel, un lieu où l'on ne prie pas seul, un lieu où l'on combat ensemble, un lieu où l'on se relève ensemble. Si tu ressens que tu fais partie de cette famille spirituelle, abonne-toi maintenant, non par habitude, mais comme un engagement de foi. Père, nous déclarons enfin que l'ennemi ne reviendra pas par les mêmes voies. Ce qui a été vaincu reste vaincu. Ce qui a été fermé reste fermé. Ce qui a été guéri ne sera plus une porte ouverte. Nous proclamons une vie alignée, une marche affermie et une protection constante au nom de Jésus-Christ. Si cette prière te fortifie, partage-la maintenant. Ton partage peut devenir la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Seigneur Jésus, nous entrons maintenant dans un temps plus profond, un temps où nous ne crions pas seulement la victoire, mais où nous laissons ton esprit sceller ce que tu as déjà commencé. Car Seigneur, tu sais que certaines batailles ne font pas de bruit, elles ne sont pas visibles aux yeux des autres, mais elles fatiguent l'âme. Je te présente cette personne qui prie avec moi maintenant. Tu connais les nuits où elle s'est couchée épuisée, les matins où elle s'est levée sans force, les moments où elle a souri alors qu'à l'intérieur, tout criait. Seigneur, tu n'as jamais minimisé sa douleur. Et aujourd'hui, tu ne minimises pas non plus sa victoire. Père, là où les attaques ont été répétées, nous te demandons de briser le schéma. Pas seulement l'événement, mais la logique spirituelle derrière l'événement. Au nom de Jésus-Christ, je prie contre toute attaque cyclique, celle qui revient quand tout semble aller mieux, celle qui surgit juste avant une percée, celle qui vise à décourager plutôt qu'à détruire. Cette stratégie est dévoilée et neutralisée. Seigneur Jésus, tu es la lumière. Et toute attaque qui opère dans l'ombre perd sa force quand elle est exposée. Je proclame maintenant une clarté spirituelle, que cette personne comprenne mieux ce qu'elle vit, sans peur, sans confusion, mais avec discernement et paix. Si tu ressens que Dieu t'éclaire en ce moment, écris doucement dans les commentaires. Dieu m'éclaire. Seigneur, nous te demandons aussi de restaurer la confiance, car après de longues attaques, on commence parfois à douter, pas de toi, mais de soi-même. Je prie pour celui qui se dit « Pourquoi moi ?» Je prie pour celle qui se demande « Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» Seigneur Jésus, enlève toute fausse culpabilité, enlève toute condamnation intérieure, enlève toute accusation silencieuse. Ce combat n'est pas la preuve d'un échec, mais souvent le signe d'un appel. Je déclare que cette personne retrouve une foi simple, pas une foi sous pression, pas une foi forcée, mais une foi reposée en toi. Seigneur, nous proclamons maintenant une stabilité durable, pas une paix fragile, pas une joie temporaire, mais une paix qui tient même quand tout n'est pas encore réglé. Que l'esprit cesse de courir, que le cœur cesse de se défendre en permanence, que l'âme se sente enfin en sécurité en toi, que le sang de Jésus couvre les émotions instables, que le sang de Jésus calme les pensées excessives, que le sang de Jésus protège le sommeil. Si tu sens que ton cœur s'apaise maintenant, reste encore dans cette prière. Ne te presse pas, Dieu travaille aussi dans le silence. Seigneur Jésus, nous déclarons aussi que l'avenir n'est plus sous menace. Ce qui a attaqué le passé n'aura pas autorité sur demain. Je proclame sur cette vie une route dégagée, des décisions plus claires, une marche plus confiante, même si tout n'est pas encore visible. Quelque chose est déjà réaligné à l'intérieur. Seigneur, merci pour cette communauté Feu Spirituel, où chacun peut prier sans masque, croire sans honte, et se relever sans jugement. Si tu ressens que tu n'es plus seul dans ce combat, abonne-toi maintenant, non comme un geste technique, mais comme un pas spirituel. Père, nous continuons cette prière avec confiance, car nous savons que tu n'as jamais commencé une œuvre sans la mener à son accomplissement. Ce qui est en train d'être stabilisé ne sera plus facilement ébranlé. Ce qui est en train d'être guéri ne sera plus une porte d'entrée. Nous déclarons que la victoire ne sera pas volée. Nous déclarons que la paix restera. Nous déclarons que la protection est permanente.
Seigneur Jésus, nous ne sommes pas pressés. Nous restons ici, car certaines victoires ne se scellent pas dans la précipitation, mais dans la demeure en ta présence. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu qui ne se contente pas de repousser l'ennemi, mais qui réinstalle la paix là où il y avait la guerre. Je te présente encore cette personne qui prie avec moi. Elle est toujours là. Elle n'a pas abandonné. Et cela, Seigneur, tu le vois, Père. Nous te demandons maintenant de travailler au niveau des fondations, car beaucoup ont appris à résister, mais peu ont appris à se reposer après le combat. Je prie pour ceux qui vivent constamment en alerte, comme si l'attaque pouvait revenir à tout moment. Je prie pour ceux qui ont peur de se détendre, parce qu'ils ont trop souvent été surpris. Seigneur Jésus, tu es aussi le Dieu de la sécurité intérieure. Apprends à cette personne à baisser la garde sans crainte, car tu veilles à sa place, là où la vigilance excessive a remplacé la paix. Nous déclarons maintenant le repos de Dieu, que l'âme comprenne qu'elle n'est plus en danger, que le cœur réalise qu'il peut respirer, que l'esprit cesse de scanner les menaces. Si tu ressens un relâchement intérieur, reste encore quelques instants. Ce calme n'est pas vide. Il est rempli de la présence de Dieu. Seigneur, nous te demandons aussi de guérir les réactions laissées par les attaques, car parfois, même quand l'ennemi est parti, les réflexes de défense demeurent. Guéris la méfiance excessive, guéris la peur de l'échec, guéris la crainte de replonger. Je déclare que cette personne n'a plus besoin de se protéger par la dureté, par le silence ou par l'isolement. Elle peut s'ouvrir à nouveau à la vie. Elle peut espérer sans se censurer. Elle peut croire sans se préparer à la déception. Seigneur Jésus, réapprends-lui la douceur envers elle-même, la douceur dans ses pensées, la douceur dans sa foi. Père, nous proclamons maintenant une force paisible, pas une force tendue, pas une force qui se bat en permanence, mais une force tranquille, enracinée en toi. Je déclare que cette personne ne vivra plus dans la réaction, mais dans la direction. Même quand des défis viendront, ils ne déclencheront plus la panique, mais la prière confiante. Que le sang de Jésus stabilise les émotions, que le sang de Jésus sécurise l'identité, que le sang de Jésus ancre cette victoire dans le temps. Si tu ressens que quelque chose s'ancre profondément en toi, écris simplement « Je m'enracine en Dieu ». Seigneur Jésus, merci pour ce chemin que tu fais avec chacun de nous, au sein de Feu spirituel. Merci pour cette communauté, où l'on n'est pas obligé d'être fort tout le temps, mais vrai devant toi. Si tu sens que cette prière t'accompagne réellement, abonne-toi maintenant. Ce n'est pas un simple clic, c'est un choix de marcher accompagné. Père, nous déclarons que ce que tu es en train de faire n'est pas superficiel, ce n'est pas temporaire, ce n'est pas émotionnel seulement. C'est une restructuration intérieure, une paix qui s'installe, une foi qui se pose, une identité qui se redresse. L'ennemi n'a plus accès, le passé n'a plus autorité, la peur n'est plus maîtresse. Nous continuons cette prière dans la confiance, car ce qui est scellé dans le calme est souvent plus solide que ce qui est gagné dans le bruit. Seigneur Jésus, nous entrons maintenant dans un temps différent, le temps où l'on ne combat plus pour gagner, mais où l'on se tient debout parce que la victoire est acquise. Car tu n'as pas seulement appelé tes enfants à résister, tu les as appelés à régner en toi. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons maintenant l'autorité spirituelle restaurée dans la vie de chaque personne qui prie avec nous. Là où l'ennemi a tenté d'intimider, tu rétablis l'assurance. Là où il a voulu imposer la peur, tu redonnes la posture de fils et de fille de Dieu. Je déclare que cette personne ne prie plus depuis la défaite, mais depuis la position de la victoire. Elle ne supplie plus pour être libérée, elle proclame ce qui est déjà scellé par la croix. Seigneur Jésus, tu as dit que toute autorité t'a été donnée et que tu l'as partagée avec ceux qui t'appartiennent. Alors aujourd'hui, nous nous levons dans cette autorité, sans arrogance, sans peur, sans hésitation. Je déclare que toute force qui observait encore cette vie perd maintenant toute influence résiduelle. Il n'y a plus de négociation, il n'y a plus d'accès, il n'y a plus de droit. Le sang de Jésus a parlé.
Le verdict est tombé. La sentence est irrévocable. Seigneur, nous proclamons une victoire définitive. Pas une victoire fragile, pas une victoire à surveiller, mais une victoire scellée, enracinée, durable. Je déclare que cette personne ne retournera plus mentalement dans l'ancien combat. Elle ne revisitera plus la peur. Elle ne se définira plus par ce qu'elle a traversé. Ce qui était une épreuve devient un témoignage. Ce qui était une attaque devient une preuve de ta fidélité. Si tu reçois cette autorité, dis doucement dans ton cœur ou en commentaire: je marche dans ma victoire. Seigneur Jésus, nous déclarons maintenant une stabilité spirituelle royale. Plus de va-et-vient émotionnel, plus de foi instable, plus de paix conditionnelle. Que cette personne avance désormais, avec une foi posée, une identité claire et une autorité tranquille. Même si les vents soufflent, elle ne tremble plus, même si les circonstances changent. Elle reste ancrée. Ce n'est plus une survie, c'est une marche victorieuse. Père, nous proclamons aussi que les portes fermées resteront fermées. Ce qui a été neutralisé ne sera pas recyclé. Ce qui a été chassé ne sera pas réinvité. Je déclare que cette personne discerne désormais plus vite. Elle sent quand quelque chose n'est pas aligné. Elle n'hésite plus à dire non. Elle protège ce que tu lui as donné. Son esprit est gardé. Son cœur est protégé. Sa maison est couverte. Seigneur Jésus, merci pour feu spirituel. Cet espace où l'on apprend, non seulement à prier, mais à demeurer dans la victoire. Si tu sens que cette communauté t'aide à rester aligné, abonne-toi maintenant, comme un engagement de continuité spirituelle. Père, nous déclarons enfin que la peur n'a plus le dernier mot. L'avenir n'est plus une menace. Demain n'est plus une inquiétude. Le futur est entre tes mains. Je proclame sur cette vie une avancée sans recul, une paix sans compromis, une autorité sans agitation. Même quand le silence revient, il n'est plus vide. Il est rempli de ta présence. Nous déclarons que la victoire est définitive. Nous déclarons que l'identité est restaurée. Nous déclarons que l'autorité est établie. Seigneur Jésus, nous ne te remercions pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu as solidement scellé. Seigneur Jésus, nous arrivons maintenant à la fin de cette prière. Non pas parce que ta présence s'éloigne, mais parce que ton œuvre est accomplie. Nous ne sortons pas de ce moment comme nous y sommes entrés. Quelque chose a été déposé. Quelque chose a été restauré. Quelque chose a été scellé. Seigneur, nous prenons un temps pour te remercier. Pas dans la précipitation, pas par habitude, mais avec un cœur conscient de ce que tu as fait. Et surtout de qui tu es. Merci pour ta fidélité silencieuse. Merci pour ta présence constante. Merci pour ta victoire qui ne dépend pas de nos émotions. Même quand nous n'avons rien ressenti, tu agissais. Même quand nous doutions, tu restais fidèle. Seigneur Jésus, nous te louons non seulement pour les combats gagnés, mais pour la paix retrouvée, car la paix est souvent le signe le plus sûr de ta victoire. Nous te louons pour les cœurs apaisés. Nous te louons pour les esprits stabilisés. Nous te louons pour les pensées qui se sont calmées. Que cette paix ne soit pas un moment, mais une demeure. Père, nous proclamons maintenant une foi tranquille. Une foi qui ne crie pas pour se rassurer. Une foi qui ne se justifie pas. Une foi qui sait. La foi que tu es là. La foi que tu veilles. La foi que ce qui a été scellé ne sera pas défait. Je déclare que cette personne ne vivra plus dans l'attente anxieuse, mais dans la confiance posée. Si tu ressens cette assurance intérieure, respire profondément et remercie Dieu dans ton cœur. Seigneur Jésus, nous te louons aussi pour l'avenir. Même si nous ne le voyons pas encore clairement, nous savons qu'il est entre tes mains. L'avenir n'est plus une menace. L'avenir n'est plus une peur. L'avenir devient une espérance. Je déclare que chaque pas à venir sera accompagné de ta sagesse. Chaque décision sera éclairée. Chaque saison aura un sens. Père, nous déposons maintenant toutes les inquiétudes restantes, celles que les mots n'ont pas exprimées, celles que le cœur a gardées en silence. Nous te les remettons une à une, sans crainte, sans retenue. Tu n'as jamais demandé à tes enfants
de porter seuls ce qui les dépasse. Seigneur Jésus, merci pour cette communauté feu spirituel. Merci pour ce lieu où la foi se vit ensemble. Merci pour cet espace où personne n'est jugé pour ses combats, mais accompagné vers la victoire. Je déclare que chaque personne connectée ici est couverte, entourée, soutenue, même à distance, même dans le silence. Si tu sens que tu fais partie de cette famille spirituelle, reste fidèle à ce lieu de prière. Reviens, prie, grandis. Seigneur, nous te louons pour la stabilité qui s'installe, pour la clarté retrouvée, pour la force douce qui remplace la tension. Nous ne repartons pas en guerre, nous repartons en paix. Nous ne repartons pas en alerte, nous repartons en confiance. Père Céleste, nous scellons maintenant cette prière, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Que ce qui a été reçu demeure, que ce qui a été restauré s'enracine, que ce qui a été libéré reste libre, par le sang de Jésus, par l'autorité de la croix, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous te rendons toute la gloire, pas une partie, pas quand tout va bien seulement, mais entièrement. Et nous avançons désormais, non pas avec la peur de retomber, mais avec la certitude d'être gardés. La paix est établie, la foi est affermie, l'espérance est vivante. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour cette œuvre invisible mais réelle, merci pour cette victoire silencieuse mais profonde. Nous terminons cette prière dans la louange, dans la foi et dans l'espérance, confiant que tu veilles encore après les mots. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la victoire. Amen.